C'est dingue, hein, après toutes ces années. On vieillit pas trop mal, hein. Tu sais quoi? Maintenant que cette histoire de Tal est terminée, j'ai plus qu'une raison de venir en Corse. Je t'aime. Je veux plus qu'on soit séparés. Tu fais quoi, maman? C'est toi qui as pris mon collier. Quel collier? C'est toi qui l'as pris, oui ou non? Mais non, sinon je t'aurais demandé, je dors là. Ça va, mon amour? Je te sers un café? Qu'est-ce qui se passe? Rien. T'as l'air bizarre. J'ai acheté un collier hier en ville. Et j'étais sûre que je l'ai mis dans mon sac, mais il n'y est plus. Bah, tu l'as peut-être fait tomber quelque part, non? Bah, il serait dans la maison, mais j'ai cherché partout. Il est comment, ce collier? En pierre noire, avec un cordon de cuir. Celui que t'avais hier? Bah, on s'en fout, il vaut rien, je te le rachèterai. T'as raison, il ne vaut rien. Mon père organise une fête de réconciliation avec Basile. Il aimerait que toute la famille soit là. Toute la famille, c'est-à-dire moi aussi? Oui. Ton père me rejette depuis des années, et d'un coup il décide que je suis une Idriss. Exactement. Cool. On a trouvé beaucoup d'empreintes. Il y en a une qui fait mouche. Orsou. Orsou? Il a déjà été arrêté? Il y a 2 ans, une touriste l'avait accusé d'attouchement, puis après, l'affaire a été classée sans suite. Avant ton accident à Elrousse, tu as remarqué quelqu'un avec une attitude bizarre? Non, j'ai vu personne. Qui savait que tu allais faire ce stage? Bah, papa, maman, mes potes, Léo et Sonia, mais ils étaient avec moi, donc... Personne d'autre.
Non, je vois pas. Réfléchis bien, c'est important. Non, je vois pas. Orso. Orsou? Ah, mais sans lui, je me serais noyée, donc... Je sais, mais comment il a su que t'étais là-bas? ça, j'en sais rien. Tu lui en avais parlé avant? Mais non, je suis sûre que non, mais il devait être dans le coin, c'est tout. C'est une drôle de coïncidence, non? Oh, mais j'en sais rien, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a sauvé la vie. Puis en plus, son chat, il est mort. Je vais quand même pas l'accuser d'avoir essayé de me tuer, c'est ridicule. Tu le connais depuis quand? Je le vois tous les étés, mais là, c'est la première fois que je lui parle. Avant, il m'impressionnait. Mais pourquoi? Il a des sortes de pouvoirs. Quel pouvoir? En gros, il a guéri une brûlure de méduse rien qu'avec ses mains, mais il est très gentil. Et puis c'est quoi ces questions cheloues là? Je comprends pas. Valentine. Quelqu'un a sectionné ton baudrier. Sérieux? Bah ça peut pas être Orsou. Et papa, il en pense quoi? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de lui expliquer, je le ferai plus tard. Oh, sérieux, maman, tu penses pas que vous êtes un peu parano avec ton pote flic, là? Je préfère être parano et qu'il t'arrive rien, tu vas rester chez papy et mamie, comme ça tout le monde sera tranquille. Sans déconner, faudrait savoir ce que tu veux. Là, je fais ce que je peux. Bonjour, mamie. Oh, bonjour, ma poulette. J'ai déjà prévenu ton grand-père. Merci. Des amis à lui vont surveiller la maison. Ici, rien va lui arriver. Il m'en veut, il veut plus me voir, c'est ça? Bah, pas du tout. Il est dans ses oliviers. Je voudrais m'excuser avec tous ces messages qui me disent que ma mère est vivante, je pète un plomb, voilà. Ouais, je comprends. Ça va aller. Ta mère aussi m'accusait d'être responsable de tout. D'avoir fait sauter l'hôtel de Basile. Et qu'à cause de moi, vous risquiez les représailles. C'était une arnaque à l'assurance. Je sais que mon père était dans le coup, j'aurais jamais cru ça de lui. Mais moi non plus. C'est eux qui l'ont fait rentrer dans leur combine. Rossi a gagné 10 millions et Basile, il a évité la ruine. Mais tout le monde peut faire des erreurs. Moi aussi. Comme de jamais avoir accepté ma mère. J'ai essayé, crois-moi, j'ai essayé. Mais ta mère ne pouvait pas comprendre Paul. Elle l'accusait de tous les maux. T'es sûr qu'il y a que ça? C'est ça la raison de ta haine? Ici, quand on épouse quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quoi qu'il advienne jusqu'au bout. Quand on est une femme corse... On fait quoi? On se tait? Même quand ton mari te trompe? Il paraît qu'il y avait une femme dans sa vie. C'était qui? Tu parles de Salomé. C'est ta mère qui lui a volé Paul. J'ai pris une décision. Je vais donner la révélata à ta fille. Donc tu me déshérites. Tu me déshérites parce que je suis pas une vraie Corse comme maman. Il y a être corse de sang. Et corse de cœur. Papa? Elle est où, maman? Ta mère, c'était une sorcière. Elle devrait pas être là. Elle l'a ensorcelée. Tu m'entends? C'est à cause d'elle que tout ça est arrivé. Je vous maudis, toi, elle et ta fille. C'est déjà là que tu te réfugiais quand t'étais petite. Ta fille, ça va au moins? J'ai entendu dire qu'elle avait eu un accident. Ça va, merci. Mais c'est un miracle.
Je crois que j'aurais pas dû revenir. Pourquoi tu dis ça? Je voulais la vérité. Tu sais ce que c'est, la vérité? Mon père que j'admirais était un escroc, mon grand-père et ma mère se détestaient, et pour couronner le tout, ils me déshéritent, ils me rayent de la famille. C'est d'une violence. Je comprends. Je comprends. La terre, elle est couverte de sang ici. Mon enfant peut venger un père, une mère, un frère. Si quelqu'un doit se venger, c'est moi. On se venge pas que pour les morts. On se venge pour l'honneur aussi. Qu'est-ce que tu sais? Rien. Je suis comme toi, je cherche, j'essaye de comprendre. De me souvenir d'indices dans ce que m'a dit ta mère. Et alors? Je crois que ta mère soupçonnait ton père d'avoir une liaison. Avec Salomé? C'est ce que Palma m'a dit. J'étais tellement malheureuse quand j'ai compris que c'est ma mère que t'aimais. J'étais juste une gamine qui s'était fait un film. Claude. T'es plus une gamine. Je vais être directe avec toi, Nathalie. Je trouve que tu as beaucoup de charme. Effectivement, c'est direct. Pardon, je suis comme ça. Je t'ai dit que si quelque chose devait se passer entre nous, alors ça serait sérieux. Je sais. Je suis depuis 20 ans avec mon mari. Et je l'aime. Ces dernières années, on a passé des moments très difficiles. Paul est venu travailler ici et on ne se voyait plus pendant des mois. J'ai eu l'impression qu'un gouffre s'est creusé et j'étais très malheureuse. Mais j'ai pris une décision. Et je vais redonner une chance à mon mariage. Je voulais te rendre les colliers que tu m'as offert. Non, non, non. Garde-le. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi t'es toujours avec ton mari? Un homme qui a jamais pensé qu'à lui? Parce que t'as peur d'être avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Tu sais rien de notre relation. Tu sais que nous lie Paul et moi. Écoute-moi, on sait tous des choses ici, personne te dira rien. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que tu pourrais être heureuse avec moi, loin d'ici. Arrête. Arrête! Pardon. Je suis désolé. Il vaut mieux qu'on se revoie plus. Au revoir. Je suis content que vous ayez accepté mon invitation. C'est sans doute la curiosité qui m'a poussée. J'avais envie de savoir ce qui vous a fait changer d'avis sur moi. Je pensais que Paul avait commis une erreur avec vous. Mais quand j'ai vu à quel point il vous aime... Vous savez, je vais transmettre la révélata à Paul. Vous êtes encore jeune.
Tu entends, Basile? Ma belle-fille dit que je suis jeune. Ça, tu es jeune. Moi, je suis un gamin. Vous savez, c'est à mon âge qu'il faut penser à sa suite. Après, c'est trop tard. Un jour, ce seront vos enfants qui en hériteront à leur tour. Merci. S'ils se sentent capables d'emporter la responsabilité, celle de notre histoire. Paul? Tu es pas content de me voir? T'as l'air tout gêné. Non, ça va. C'est une fête de famille, je fais partie de la famille. Tu prends un verre? Non, merci, ça va aller. J'ai vu ta femme, tes enfants aussi. C'est beau une famille. C'est dommage, ma mère, elle n'a pas le droit d'être là. Elle a toujours vécu dans l'ombre. Comme moi, à l'ombre de la honte. Comme toutes les filles mères. Bon, écoute, c'est pas le moment, là. Tu sais quoi? Je vois pas ce que tu le trouves de plus que moi. Tu cherches quoi, là? Je supporte pas de te voir avec une autre. J'y arrive pas. Pourquoi j'aurais pas droit, moi? Ça dépend que de toi de te trouver quelqu'un. J'ai pas envie. J'ai juste pas envie. Allez, reviens-moi. T'es à moi. Arrête ça. Arrête, qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi? Tu dis jamais ce mot. Jamais. Calme-toi. Sinon, je raconte tout à ta femme. Alors tu perdras tout. Oh, pardon. Vous êtes la femme de Paul? Et vous, son ami d'enfance? Salomé Romagne. On se connaît plus toujours, ouais. J'ai entendu parler de vous. Moi aussi. De vos enfants. Vos parfums magnifiques que vous créez dans votre atelier de grâce. C'est quoi les vôtres? Il n'a pas encore de nom. Je les connais très bien. C'est moi qui les créés. Qui vous l'a donné? C'est un cadeau. Je peux voir les colliers que vous portez? Je demande pardon? Votre collier, je peux les voir? Pourquoi? Ouvrez votre chemisier. Vous plaisantez. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Ta femme est complètement folle. En tout cas, de nous deux, la voleuse, c'est pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Bon, c'est pas grave. Chez Cassanou? Mais je croyais que tu voulais pas qu'elle y aille. J'ai changé d'avis. Ah, t'as changé d'avis? Ah, toi qui critiques toujours le manque de communication. L'accident de Valentine, c'était pas un accident. Stéphane a eu la preuve que le baudrier a été sectionné. Et c'est maintenant que tu me le dis. Qu'est-ce que t'aurais fait? Valentine est en sécurité chez Cassanou. Ah ouais, non, en sécurité chez deux vieillards? T'es devenu irresponsable ou quoi? Personne ne touchera un cheveu de ma fille. D'accord, alors je comprends la quête que tu mènes ici, hein. Même si je trouve que tout ce qui tourne autour de ta mère est complètement cinglé. Mais je te préviens, je suis à 2 doigts de péter les plombs et de rentrer avec Valentine à Paris. Oui, Stéphane. Oui, Clotilde. J'ai retrouvé la plainte contre Horst pour la touriste du camping. Moi, je pense que Chervon a payé la touriste pour qu'elle retire sa plainte. Il protège Orsou. Il vit où, Orsou? Chez sa grand-mère, Spéranze. C'est elle qui l'a aidé. Sorcière! Spéranze, c'est la mère de Salomé. Tu te souviens pas d'elle? Une brune, très belle. Salomé a disparu en abandonnant son fils. Son fils, c'est Orsou. Ce qu'on dit, c'est que elle n'a pas supporté qu'il soit différent. Et le père d'Orsou, c'est qui? Inconnu pour l'état civil. Mais Salomé était très proche de Basile. Chervon était persuadé qu'elle couchait avec son père. Donc Orsou serait le demi-frère de Servonne. C'est sûrement pour ça qu'il le protège. Jacob, n'hésitez pas si vous avez besoin d'encre ou de papier. Merci, Annika. Vous êtes très gentil. Vous avez bien fait de tout stocker sur le cloud. Avec ça, on ne peut rien perdre. Mon cousin, pas moi. Moi, j'y comprends pas grand-chose. Et pourquoi vous avez besoin de faire toutes ces photos? Clotilde Idrissi veut des souvenirs de ses parents. Je comprends. La pauvre, je ne sais pas comment il a pu faire pour s'en remettre. Vous savez ce qui se dit? Paraît-il qu'elle a reçu une lettre de sa mère.
que sa mère. C'est impossible. Nein. Das ist aber unmöglich. Clotilde, c'est Jacob Schreiber. J'ai trouvé quelque chose de très bizarre sur une photo. C'est incroyable. Une énorme surprise qui peut tout changer, Clotilde. Tout. Rappelle-moi vite. Ah, C'était fermé derrière aussi. bah c'est pas normal, il m'a dit de passer, ça avait l'air urgent. Non mais arrête de flipper, ça lui arrive souvent de partir sans prévenir. Mais non, mais il a peut-être fait un malaise, il est peut-être tombé. T'as les clés? J'ai un pass de sécurité, mais j'ai pas le droit de m'en servir. Oh, ça va, je dirai rien aux gendarmes. Il m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose de bizarre sur une photo. Rassuré? Pas vraiment, non. Ça lui arrive de s'absenter pendant 2 ou 3 jours. Tu sais, il est un peu spécial, mon père. Et pourquoi on aurait voulu lui voler ses photos? Il m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose de suspect concernant ma mère. Et c'est pour ça que t'es allé le voir. Au départ, je voulais retrouver une photo où ma mère portait un collier. Le fameux collier des Amadre. Pourquoi fameux? Tu te souviens pas? Ta mère avait fait un scandale pendant une fête chez ton grand-père. Elle avait accusé une femme de lui avoir volé, elle s'était pris la tête. Quelle femme? Celle qui était toujours autour du père de Servonne. Et si, une brune, torride. Salomé? Je crois que c'est ça. Salomé. À propos, vous savez que Maria Chiara passe en tournée chez nous? Maria Chiara Baldi, c'est incroyable. Elle chante encore. Ouais. Mais quoi? Bah quoi, elle a une voix magnifique. Puis ça rappelle de bons souvenirs. Si ça se trouve, elle se souvient de nous, de Nicolas. Oui. Je suis sûr que oui. Tu as vu Clotilde? Tu as vu Clotilde? Il a vu Clotilde. Il a vu Clotilde. Il a vu Clotilde. Il a vu Clotilde. Est-ce qu'elle sait que je suis en vie? Elle sait pas. Clotilde. Est-ce qu'elle sait que je suis ici? Elle sait pas? Non. Non. Je n'avais que le collier pour la convaincre. Qu'est-ce que je peux lui donner de plus? Son journal. Fais attention à toi. S'ils savent que tu les trahis, ils te tueront. Ils te tueront, Rousseau. Fais attention. Fais attention. Rousseau. Rousseau. Rousseau.
Il a fallu t'en ramener un autre encore. Qu'est-ce que tu fais? Allez, file. Ta mère veut te parler. Monte dans la chambre, là-bas. Allez, vas-y. Va. Un jour, tu les retrouveras à Ors. Un jour, tu leur apprendras l'histoire de Salomé Romani. Et ce jour-là, tu leur feras payer leur trahison. Tu leur feras payer leur trahison. Speranza Romani, tu connais? Elle vient du village de Cassano. Pourquoi? Je sais pas. Elle se comporte bizarrement avec moi. Je sais qu'elle en voulait à ma mère. Oh, il est original, hein. Mais il est pas bien méchante. Et son petit-fils, Orsou? Orsou? Il est inoffensif. Paraît que sa mère l'a abandonné. Oh, tu sais, dans les villages, on dit beaucoup de choses. Hein. Elle est où? En tout cas, si c'est cette Speranza qui s'amuse à accrocher des corbeaux aux arbres de la maison, faut qu'elle sache que son cirque ne m'impressionne pas. Mais qui te dit que ça d'elle? On essaie de me chasser d'ici comme on l'a fait avec ma mère. Clotilde, personne n'a jamais essayé de chasser ta mère. Ton grand-père a tout fait pour se rapprocher d'elle. Cassano ne te le dira jamais. Mais il faut que tu saches que c'est ta mère qui était spéciale. Ça veut dire quoi, spécial? Folle, c'est ça? Ce que vous me cachez, Cassano et toi, je finirai par le savoir. Vous l'auriez vu quand elle est arrivée? Un lapin dans les phares. N'importe quoi. Mais c'est très bien d'être intimidé. Il faut pas croire que les femmes aiment les hommes trop sur d'eux. Pourquoi vous croyez que votre mère est tombée amoureuse de moi? Exactement. Monsieur Drissi, téléphone pour vous. Pour moi. Bah au moins t'es sûr que c'est pas le chantier de l'hôtel? C'est drôle ça. C'est très drôle. Très drôle. Le sens de la vanne. Le sens de tout. Allô? Paul? Paul, si tu viens pas, je fais un massacre. Les années. C'est là, pas bon du tout. Je suis en train de mourir là. Ouais. Mais lui, il est pas très beau pour elle. Bah oui, je suis venu. Pourtant, on se connaît pas bien. Ça a pas l'air d'aller. C'était une mauvaise nouvelle. C'est ma tante à Bastia. Elle a fait un AVC. Je vais peut-être devoir y aller. Mais non. Pour une fois qu'on pouvait faire des trucs ensemble. Claude, si tu as besoin d'y aller, vas-y. On verra, ça dépend de son état. Terminez vos gâteaux? Ça vous ennuie si on rentre? Comment tu rentres du concert? C'est Servonne qui me ramène en mob. Pas trop tard, hein? Et pas trop d'alcool non plus. T'inquiète, leur seule dope, c'est la testostérone. Finalement, je dois vraiment y aller à Bastia. Maintenant? On sait pas si elle va passer la nuit. Tu veux que je te dépose à la plage? Ouais. Vas-y, t'es beau, t'es super beau, t'es beau gosse, là. Yes. Je te tiens au courant. S'il te plaît. Et bon, il ne reste plus que nous. On se fait un film? Ma vie est une chambre noire. C'est parti. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Maintenant, je vais vous interpréter une chanson que j'ai pas l'habitude de chanter.
mais que j'aime profondément. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young and let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. And praising the leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever young? Allô, oui? Bonsoir. Mon mari Paul Idrissi est venu rendre visite à une tante, mais elle a oublié son portefeuille. Le nom du patient? Laetitia Idrissi. Je suis désolé, il n'y a pas de Laetitia Idrissi à l'hôpital de Bastia, madame. Elle a eu un AVC. Elle est admise aujourd'hui. Je vérifie. Non, il n'y a pas ce nom chez nous, madame. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Bonsoir, madame. Bonsoir. Jacob Schreiber. Apparemment, Schreiber aurait été tué avec un objet contondant. On cherche Urs. Chervon ne l'a pas revu depuis hier soir.
Pourquoi il aurait fait ça? On m'enquête. Bon, j'ai autre chose. On a les résultats de l'expertise graphologique de la lettre. C'est positif. C'est l'écriture de ma mère? Donc j'ai obtenu une autorisation spéciale de procédure d'exhumation du corps. J'imagine qu'en Corse, ça va pas être simple. Je veux être sûre. Qu'elle est morte? Je veux être sûre. Je voulais revoir ce paysage une dernière fois avec toi, à mes côtés. Parce qu'après ce que je vais te dire, je sais que tu ne reviendras pas. Accident. C'est elle, c'est ta mère. Quoi? C'est elle qui a saboté votre voiture. Je voulais pas te le dire, je voulais te protéger, mais comme tu veux tout comprendre. Je savais qu'elle n'était pas faite pour ton père. J'ai essayé de la faire rentrer dans notre famille. Et si elle a fait ça, c'est parce qu'elle n'a pas supporté que ton père revienne vers Salomé. Il aurait dû rester avec elle. Elle était de notre clan. Elle serait restée fidèle à ton père et lui à son île. Ta mère n'est pas la femme que tu croyais. C'est une criminelle. Elle est vivante? Dis-le-moi, je t'en supplie. Mais non, mais bien sûr que non. Elle entraînait tout le monde dans sa jalousie, sa folie. Et elle avec. Maintenant que tu sais, laisse les morts en paix. Respecte ta famille et tes ancêtres. Et jure-moi de ne pas faire ouvrir ce tombeau. Jure-le-moi. Maman? Ça va? T'as dormi là? Mon cœur. J'attendais que ton père me rappelle. Il est toujours à Bastia? Ah oui, elle a oublié son portefeuille. C'est pour ça que je me suis endormie près du téléphone. Ah. Tu la connais, toi, sa tante de Bastia? Non. Il est beau. Hein? Et dire qu'il a failli pas voir le jour. Parfois, le soir, quand je suis toute seule, j'ai l'angoisse qui monte. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Et t'es là maintenant. C'est fini, ça. C'est la dernière fois. Non, Paul. Ça fait que recommencer. Si tu me quittes à nouveau, je me tue. Et je mourrai pas toute seule. Au fait, ta femme n'a pas menti. Je lui ai pas pris que son mari. Servonne. Servonne. T'as dormi là, fils? C'est pas toi qui as mis tout ça, quand même. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh! Comment tu parles à ton père, toi? Je te parle comme tu le mérites. Ça veut dire quoi, ça?
Salomé Romani. Tu vois, tu baises avec qui tu veux, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais ta pute, elle baise aussi Paul Drissi, je les ai vus. C'est pas une pute. C'est ta sœur. Alors, tu parles plus jamais d'elle comme ça. Plus jamais. Et ramasse-moi ce bordel. Enfin. C'est qu'on avait dit 10 heures, mec. J'arrête. Quoi? J'arrête tout. Quoi? Attends, c'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce que tu nous fais? Laisse tomber. Les gars, tu peux pas tout lâcher là, enfin. Je m'en fous de ton groupe. Tu comprends pas? Je m'en fous. Oh, oh, oh. Tu te calmes, on va parler, d'accord? Alors vas-y, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber, ça sert à rien. De toute façon, tout le monde ment. Tout le monde trahit tout le monde. À quoi ça sert? C'est ton père? C'est Salomé? C'est pire que ce que je craignais. Salomé, c'est pas sa pute, c'est sa fille. Oh, merde. C'est lui qui me l'a dit. Je sais pas pendant combien de temps il a trompé ma mère, ce bâtard. Si je l'avais su plus tôt, je l'aurais dit à ma mère, on serait partis tous les deux. Avant qu'elle soit malade. Arrête. T'as aucune raison de te sentir coupable. Ta mère, voilà, elle savait rien, mais c'était peut-être mieux pour elle, non? Je suis pas sûr. Écoute, faut que t'oublies tes parents. Hein? Faut que tu traces ta route maintenant. Sinon, tu partiras jamais d'ici. Sinon, dans 30 ans, tu tiendras encore le camping pour faire plaisir à ton père. Et pour faire quoi, alors? Je sais pas, pour faire quoi? Mais pense, toi, pense à ce que tu veux vraiment. Hein? On est à l'âge où on peut rêver, où on peut respirer n'importe quoi. Comme devenir des stars du rock, par exemple. Allez, ça suffit. Let's rock'n'roll. Hé, les gars! Mr. Servon is back! Yes! Surprise. Il était dans la voiture. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Il était dans la maison. Ils t'ont bien prévenu à l'hôpital? Je les ai appelés 2 fois cette nuit pour être sûr qu'ils te passent bien les messages. Ouais, c'est bon. Comment ça va ta tante? Ça va mieux. Tu vas te foutre de moi comme ça pendant longtemps? J'étais pas à l'hôpital. Et ma tante est pas malade. T'es avec Salomé, c'est ça? J'ai dû l'accompagner chez le médecin, en urgence. Arrête, Paul! Écoute-moi, Ne s'il me te touche plaît. pas! Je ne couche pas avec Salomé. Je m'occupe d'elle, elle est malade, elle a tenté plusieurs fois de se suicider. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Appelle le docteur Venturi, il te le dira. Je l'ai emmené chez lui à 5h du matin, il m'a fait une piqûre pour la calmer. Et après, t'étais où? Où est-ce que t'as passé la nuit? Je l'ai raccompagnée chez elle et j'ai attendu qu'elle s'endorme. Quel magnifique chevalier servant tu fais. J'ai tellement de chance de t'avoir épousé. Faut que tu me crois. Bah non, excuse-moi. Mais Salomé a l'air de tout sauf d'une fille dépressive. Elle a l'air de quelqu'un qui te mène par les bouts du nez et qu'elle te fait faire n'importe quoi. Elle a l'air d'une maîtresse, quoi. Tu te trompes. Salomé, la fille naturelle de Basile. C'est lui qui m'a appelé pour me demander de l'emmener chez le médecin. Il pouvait pas le faire. Il avait peur qu'elle se foute en l'air. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? C'est un secret. Appelle ça comme tu veux, loyauté, omerta. C'est comme ça. Si jamais j'apprends que tu m'as menti, Paul. C'est la vérité.
Procédez, messieurs. Arrêtez ça immédiatement! Ouvrez cette tombe et je vous tue. Tous!